हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. Abdullah bin Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte: dans un sermon alors qu'il était sur le pupitre, le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enjoint la charité et en même temps déconseillé la mendicité, et a fait remarquer que la main du dessus était meilleure que la main du dessous. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse des hadiths que l'on essaie de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et d'autres hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, depuis un certain nombre d'émissions, nous essayons de voir comment l'islam, quelle révolution l'islam a apporté dans la société d'Arabie à l'époque et quels sont les enseignements que l'islam a apportés pour le monde également aujourd'hui. Le hadith dont il sera fait mention aujourd'hui est un hadith qui relève également d'une importance capitale, car il déclare que la main qui est au-dessus est supérieure à la main qui est en dessous. Entre autres, ce hadith dit que la personne qui aide l'autre est supérieure à celui qui se fait aider. Ce hadith, en fait, il est très important car, comme l'islam, d'une part, il demande aux riches de pouvoir aider les pauvres quand ils en ont besoin. D'autre part, il s'adresse également aux pauvres et leur dit que essayez de ne pas être dépendant des riches. C'est vraiment très important car cela en fait va contribuer à la cohésion de la société pour que chaque personne soit une personne qui apporte et qui soit vraiment qui contribue à son niveau à la société, qui ne dépende pas des autres. Ousmane Saheb, aujourd'hui, quelle serait l'importance de ce hadith? C'est un hadith qui s'insère dans la continuité, encore une fois, des hadiths que nous avons vus. On a traité de la question de la cohésion sociale, les droits des pauvres, et on l'a vu dans la sagesse du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sagesse coranique, elle est que de toujours contrebalancer. Chaque personne dans la société a un rôle à jouer à son niveau à lui, et chaque personne sera interrogée par rapport au rôle qu'il a joué. Et il y a un hadith qui traite de ça où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun ar-ra'iyati. Chacun de vous est un berger à qui Allah a confié une charge et il sera interrogé sur la charge qui lui a été confiée. Notamment le père sera interrogé par rapport à sa famille, la mère par rapport à ses enfants et ainsi de suite. Chaque personne qui a une quelconque responsabilité sera interrogée par Dieu pour cela. On a parlé de la relation des riches vis-à-vis des pauvres, que les riches, leur attitude a été édictée, a été dit par le prophète sallam, comment ils doivent se comporter vis-à-vis des pauvres. Notamment que les riches doivent toujours être prêts à aider le pauvre sans même qu'il lui ait demandé. S'il sollicite son aide, il doit l'aider de la même manière. Le riche doit être sensible à la détresse, aux difficultés, aux manquements qu'ont les pauvres de son entourage, des gens qu'il connaît ou qu'il ne connaissent pas d'ailleurs. Donc ça, c'est le travail qui a été fait pour préparer une éducation d'abord au niveau mental avant que la société ne puisse la pratiquer réellement. Et c'est ce qui a été fait en Arabie à l'époque et dans la nation musulmane. Mais de l'autre côté, si l'enseignement ne s'était arrêté que par rapport aux riches, les pauvres pourraient argumenter que
le prophète a dit, il a dit. Ok. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contrebalancé en disant, vous avez des droits, vous avez des devoirs. L'islam fonctionne de la même manière. Vous avez des droits, certes, quelle que soit la société dans laquelle vous vivez, vous avez des droits, mais surtout, vous avez des devoirs aussi. Donc, aussi bien que vous réclamez vos droits, vous devez vous acquitter de vos devoirs aussi. D'accord. Et donc, le pauvre dans la société, ou celui qui est en difficulté, ou les personnes des couches inférieures, le prophète, il montre ici que même si le riche doit vous aider, C'est qu'il faut sachez, pas contentier que de ça. voilà. C'est-à-dire que si le riche il a le devoir de pouvoir vous apporter son aide quand vous en avez besoin, d'autre part, vous aussi vous avez un devoir, c'est que vous essayez du coup de vous en sortir vous-même et d'éviter d'avoir recours à cette chose qui est la mendicité. Car quand il dit Al-yad al-ulya khayr min yad al-sufla, yad al-sufla, c'est la main qui tend. Celui qui tend la main, elle est en dessous. Celui qui donne, elle est au-dessus. C'est pour ça que le terme, il est Al-yad al-ulya, la main qui est au-dessus, khayr min yad al-sufla, est meilleur que la main qui est en dessous. Donc il traite de quel sujet? La mendicité. D'accord. La mendicité en islam est rejetée. Elle est dissuadée fortement. Certes, il y a un hadith qui est utilisé où le Rasul sallam traite de différents cas dans lesquels la mendicité est permise ou peut être faite. C'est des cas extrêmes, bien sûr, qui ont été évoqués, mais généralement, la mendicité en islam est rejetée. Elle n'est pas approuvée, elle n'est pas encouragée, elle est dissuadée en société musulmane. Et il y a un nombre de hadiths que je citerai tout au long de cette émission qui viennent nous expliquer ce cas-là, de faire comprendre aux gens que vous ne devez pas être dépendant. Le musulman ne doit pas être une personne assistée. Elle ne doit pas être dépendante d'aide ou de quelconque mesure qui le maintiendrait dans un but, dans un premier temps, qui aurait pour but de l'aider, mais il ne doit pas s'accommoder de cette chose et finir par vivre que de cette chose. Parce que du coup, en fait, cette personne ne pourra pas mettre en avant toutes ses capacités dans ce cadre-là. Parce que c'est très d'actualité, parce que même aujourd'hui, on va dire en Occident, par extension, mais c'est vrai qu'il y a des systèmes d'aide qui sont proposés par le biais de l'équation familiale ou par différentes aides qui sont accordées, du coup, je prends l'exemple de la France, qui sont accordées du coup aux personnes qui n'ont pas de revenus assez élevés, du coup, ou par exemple des personnes qui sont au chômage. Il y a des indemnités qui sont données. Et en fait, ces indemnités sont là pour aider la personne. Mais pour autant, il ne faut pas que la personne s'en contente. Et que du coup, qu'elle se dise, ah bah c'est bon, j'ai quelques revenus qui tombent, c'est bon, j'ai pas besoin de travailler, et donc j'ai pas besoin de sortir, de faire des efforts, de vraiment mettre la main à la pâte pour vraiment m'en sortir. Au contraire, l'islam, face à cette situation, dit que vous devez, dans peu importe la situation, vous devez vraiment faire preuve et utiliser vos capacités afin de pouvoir vous en sortir, de travailler, de gagner de l'argent et d'être moteur pour la société et ne pas être dépendant. C'est ce contre quoi nous met en garde ce hadith. Tout à fait. Le but du hadith, il est déjà de redonner la place de celui qui est en difficulté, de le redonner, de donner des enseignements qui doivent l'amener à prendre conscience que l'assistanat n'est pas une chose recommandée. Encore pire que ça, cette chose est détestée par Dieu, l'assistanat. Le croyant ne doit pas être un poids pour la société, mais il doit être une aide à la société afin d'aider ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont vraiment en difficulté. Mais le croyant, le musulman, ne doit pas être celui qui va centraliser les aides ou les aides sur lui. Mais lui, après avoir été aidé dans le cas où il est en difficulté, doit pouvoir être en mesure de pouvoir, à son tour, retourner cette aide envers les personnes qui en ont le plus besoin. D'accord. Et comme vous l'avez dit, nombre de hadiths ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il fait référence au fait que le croyant doit tout faire pour s'en sortir, même s'il doit aller jusqu'à dans les montagnes. À l'époque, il y a un hadith qui traitait de ça en disant que le croyant doit, en cas de difficulté, éviter de tendre la main, éviter de mendier, et pour cela, il doit aller même dans les montagnes, couper
des fagots, venir sur la en les posant sur son dos afin de les vendre et pouvoir tirer de l'argent, un salaire qui lui permettrait de vivre. Mais en fait, c'est quelque chose qui était... parce que ça veut dire que ce hadith, quand il parle de montagne, de descendre, de fardeau, il montre clairement que même si c'est difficile et que vous devez travailler dans des conditions difficiles, c'est toujours mieux que de gagner de l'argent et de subvenir à ses besoins de cette manière-là que d'aller mendier auprès de quelqu'un d'autre pour subvenir à ses besoins. Et c'est quelque chose qui était mis en application par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a pu le voir par exemple au moment de l'Hégire, où en fait nombre de compagnons ont tout laissé à la Mecque pour partir à Médine, s'installer dans une nouvelle ville où ils ont dû du coup repartir à zéro. C'est par exemple le cas de certains notables et notamment de certains compagnons comme Hazrat Ali qui était le 4e calife mais qui était également de la famille du prophète sallam et qui venait d'une famille notable de la tribu des Quraysh. Et Hazrat Ali, quand il est arrivé à Médine, il devait repartir à zéro et au lieu de demander de l'aide à des personnes et en utilisant son statut, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti dans la forêt, il coupait du bois, qu'il revendait sur le marché de Médine pour pouvoir, avec le salaire qu'il avait, même s'il était maigre, subvenir à ses besoins. Et il a ainsi mis en application, encore une fois, ce hadith. C'est un enseignement de l'islam qui est crucial parce que c'est un enseignement qui favorise le respect pour soi. Oui. Et cette estime de soi, c'est très important parce que malheureusement, si on tombe, et c'est là où il y a un piège aussi, on va dire psychomédical, c'est que si on tombe dans cette spirale d'assistanat, et que l'on se contente de percevoir ces aides et de s'en contenter, ça peut conduire à un complexe d'infériorité. Et c'est là où en fait ça peut être dangereux parce que du coup la personne peut perdre l'estime qu'elle a pour soi. Et si une personne perd l'estime qu'elle a pour elle-même, cela peut conduire à des dépressions, peut conduire à d'autres pathologies où en fait la personne va du coup perdre cette notion d'estime de soi et qui est très important. Et du coup, c'est pour essayer de prévenir cela et pour empêcher que les musulmans tombent dans ce genre de détresse, que l'islam leur a mis une emphase considérable sur ça en disant aux musulmans: ne vous contentez pas de demander de l'aide, ne vous contentez pas de l'assistanat, ayez une estime pour vous-même et allez travailler, même si c'est très difficile, pour avoir le salaire que vous avez besoin pour subvenir aux besoins. On a un autre exemple qui est un autre compagnon, Abu Huraira radiallahu anhu, qui est connu car il a rapporté énormément de hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, Abu Huraira il faisait partie des compagnons les plus pauvres qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et il est arrivé qu'Abu Huraira radiallahu anhu passait plusieurs jours sans manger, ou très très peu. Et donc, il avait été souvent affaibli à cause de la faim. Et un jour, à l'entrée de la mosquée, puisqu'il avait vraiment, sur le chemin de la mosquée, il avait vraiment faim. Et suite à ce hadith, il ne tendait pas la main. Les compagnons du sang, c'était rare qu'ils aillent tendre la main pour demander de l'aide, pour faire demande de l'aide ou bien mendier. Donc Abu Huraira, sur le chemin de la mosquée, il a rencontré Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et quand il a vu Omar ibn Khattab, qui est devenu par la suite le deuxième calife de l'islam, il lui pose la question, il dit Ya Omar, j'ai une question à te poser concernant l'explication d'un verset coranique. C'est un verset qui traite de la question de nourrir l'indigent. Et il pose la question à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, il écoute et ensuite il répond. Il donne l'explication du verset. Il n'avait pas compris qu'Abu Huraira avait quelque chose, il parlait d'autre chose. Bon, il a répondu à sa question, il a continué, il est parti. Après ça, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est venu et il lui pose la question, espérant que lui va comprendre. Donc il pose la question à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, écoute, pareillement, il donne la même réponse que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et il s'en va, il rentre à la mosquée. Abu Huraira le remercie également d'avoir répondu à sa question. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait entendu la discussion, la conversation qu'il y a eu, les deux fois il a posé la question. Et quand de loin, il a fait signe à Abu Huraira de venir. Il est venu, il l'a ramené chez lui, et il lui a donné
du lait, quelque chose à manger. Il avait compris qu'il avait faim et qu'il voulait faire comprendre à la personne de l'aider, mais la fierté fait que, d'ailleurs c'est ce que l'islam m'a demandé, c'est que le musulman ne doit pas être à la moindre petite difficulté, courir chez les gens, demander de l'aide, prêtez-moi ceci, donnez-moi ceci. Il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que j'aimerais citer par rapport à ça, il dit, à propos du travail, il dit, aucun d'entre vous ne mange de nourriture meilleure pour lui que celle obtenue par le salaire de son travail. Et le prophète Daoud, le prophète d'Allah, David, mangeait du fruit de son labeur. Il y a plusieurs hadiths qui viennent compléter, jeter une lumière sur ce que nous venons de dire, notamment un autre hadith concernant la question d'éviter de mendier. Et surtout, il y a des personnes qui ont, même si c'est peu, ils ont quelque chose, mais ils vont quand même mendier. Et en demandant de les aider financièrement ou bien par d'autres moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, il dit « Celui qui demande quelque chose alors qu'il a de quoi se contenter ne fait que rassembler des pierres chauffées du feu. » Un autre hadith que j'ai ici, qui est un peu plus long, apparemment, il dit, rapporté par Abdallah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, apparemment c'est un hadith qui est rapporté dans le recueil de l'imam Ahmad, il dit, celui qui réclame alors qu'il possède ce qui lui suffit, viendra le jour du jugement, le visage griffé et balafré. Les personnes autour de lui dirent, ô messager d'Allah, et quelle est la quantité qui lui suffit? Il répondit 50 dirhams d'or. Il y a d'autres hadiths, encore une fois, qui viennent réclamer pareil de ça. J'ai perdu un que j'avais mis de côté. Oui, c'est ce qu'on avait cité, mais on l'avait déjà cité, c'était concernant celui qui a des difficultés et qui n'a pas ou très peu de moyens de s'en sortir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans un hadith qui est rapporté dans Muslim, que l'un d'entre vous transporte sous son dos des fagots de bois est meilleur pour lui qu'il ne réclame de l'argent auprès de qui que ce soit et que cet argent lui soit donné ou non. Donc, à tous les niveaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décourage, même la personne qu'elle soit vraiment pauvre et rien du tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il est mieux pour lui d'essayer de trouver un moyen de gagner à la sueur de son front et de son travail ce dont il va se nourrir, plutôt qu'aller chercher auprès des gens à avoir de quoi manger, qu'on lui donne ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans ce cas-là, ce ne sera pas profitable. Il y a aussi une autre dimension dans ce hadith, c'est que la personne, même si elle a de quoi pour se nourrir, se vêtir, elle ne doit pas demander également de l'aide pour aller dans l'excès en fait. Parce que des fois en fait il y a des personnes qui, même si elles ont le strict minimum, mais comme elles n'ont pas accès à un confort supérieur, elles vont demander du coup de l'aide pour essayer de surpasser ça en fait, pour essayer d'avoir un confort supérieur. Et là encore ce hadith il recadre ça également en disant que si vous avez ce qu'il vous faut, en gros, encore une fois, ne demandez pas de l'aide pour pouvoir en gros avoir un confort au-delà de ce que vous avez vous-même, de vos moyens. Et au-delà de ça, on voit également dans notre société, par exemple, si on prend l'exemple de la France, qu'il y a beaucoup de musulmans qui mettent ça en pratique en allant vers l'entrepreneuriat. Oui, on a pu le voir, par exemple, avec les générations qui sont passées en avant, bien avant nous, c'est qu'il y avait une période de la langue. Et cette barre de la langue, des fois, malheureusement, ne leur permettait pas d'avoir accès à certains postes où la maîtrise de la langue française était importante. Et pour autant, ces personnes ne tombent pas dans la citana. Ces musulmans allaient, et on peut le voir aujourd'hui, notamment à Paris, ils allaient faire l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand on regarde les commerces, les épiceries en région parisienne, une très grande majorité de celles-ci sont tenues par des gens qui sont soit de culture ou soit de foi musulmane. Et également, on regarde les marchés. Il y a beaucoup de gens qui font les marchés et qui sont musulmans. Parce que ces personnes-là qui avaient, à une époque donnée, qui n'ont pas pu avoir accès au marché du travail en raison du fait, en fait, qu'ils maîtrisaient pas la langue, et ben, sont partis vers ça. Ils sont pas tombés dans la citana. Ils ne se sont pas dit, on va attendre les allocations, on va attendre ci, on va attendre ça. Mais ils ont dit, nous sommes moteurs, l'islam nous
enseigne d'avoir une dignité, nous enseigne d'avoir une estime pour nous. Et sur cette base-là, on va aller être moteur dans la société. On va ouvrir des commerces, des épiceries, dans la restauration également. On va faire de la restauration, on va aller sur les marchés. Et puis, c'est aussi quelque chose que l'on voit aussi dans des pays musulmans. Moi, quand j'ai l'occasion de voyager au Pakistan, je vois que les gens, même si ils ont une petite charrette sur laquelle ils vont vendre 2-3 fruits ou 2-3 choses, ils vont le faire. Ils vont faire ça et avec le salaire qu'ils vont obtenir, les revenus qu'ils vont obtenir, vont aller acheter de quoi manger pour leur famille, de quoi se vêtir. Et c'est cette culture que l'islam a inculquée chez les gens. C'est-à-dire, ne restez pas chez vous à rien faire. N'allez pas manger porte à porte. Mais vous avez, si Dieu vous a donné la santé, si Dieu vous a donné la capacité de travailler, et ben comme le hadith que vous avez mentionné, même si le travail est pénible, même si vous devez aller gravir une montagne et en descendre avec des charges lourdes sur votre dos, allez-y. Et puis les revenus que vous allez en obtenir, même s'ils sont maigres, sera beaucoup plus bénéfique pour vous, pour votre estime, pour votre dignité, que les revenus que vous pouvez, ou les choses que vous pouvez obtenir en mendiant. Non, c'est ça, c'est qu'il est vrai que dans la société, quand on regarde, les personnes de confession musulmane, même les nations musulmanes, je prends en Afrique généralement, qui sont des pays très pauvres, mais la personne, même si la personne doit porter sur son dos des valises pour aider un touriste ou une autre personne afin de gagner ne serait-ce que quelque soit ramené chez lui le soir, il va le faire. S'il faut tirer des gens assis dans des petites voiturettes, je ne sais plus comment on appelle ça, les gens vont le faire pour avoir de quoi manger plutôt qu'aller s'asseoir à l'entrée d'une gare, d'un restaurant ou de quoi que ce soit pour tendre la main et demander de l'argent. Certes, il y a des gens qui mendient. On ne peut pas le nier, que ce soit dans les pays musulmans, les pays non musulmans, que ce soit des personnes de confession musulmane ou pas. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des musulmans. Il y a des musulmans qui mendient, c'est vrai. Mais ils ne mendient pas parce que l'islam les incite à mendier. Bien sûr. Ils ne mendient pas parce que les enseignements coraniques et prophétiques nous amènent à nous complaire dans cela. Ils n'ont pas le choix. Parfois, ils n'ont pas le choix du tout. Ils le font. Mais la majorité des musulmans ne mendient pas. La majorité des musulmans font, même si c'est un travail qui est pénible, ils vont le faire pour essayer de s'en sortir. Ils vont le faire pour éviter d'avoir à mendier. Ils vont le faire pour éviter d'être humiliés vis-à-vis de leur famille propre. Donc, la question de la mendicité n'est pas encouragée, elle est découragée. Et ce qui est mis en avant, c'est l'entrepreneuriat en islam. De travailler à sur de son front, d'avoir de quoi vivre. Et quand on est entrepreneur, c'est là qu'on peut aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Bien sûr. Quand on est salarié, on peut aider financièrement. Mais, comme on dit, apprenez à une personne à pêcher. Celui qui a faim, apprenez-lui à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Un entrepreneur est beaucoup mieux placé pour cela. S'il monte une entreprise, il va donner la possibilité à une personne qui est dans le besoin, qui mendie, lui dire « Ok, je ne vais pas te donner d'argent, tu travailles et je te paye. » Et là, la personne, si malgré ça, ne le fait pas, malgré tout ce qui est mis tous les moyens mis à sa disposition pour essayer de l'aider à s'en sortir, elle ne saisit pas ces occasions-là. Dans ce cas, la personne déroge à des règles de base islamiques, à savoir que la mendicité ne fait pas partie de nos principes. D'accord. Mais on voit aussi, Ousmane Saad, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de travail des emplois qui sont très pénibles. Et les musulmans, en fait, n'hésitent pas à les faire justement pour subvenir à leurs besoins. Il faut regarder dans les chantiers. Les chantiers, il y a beaucoup de musulmans qui font les chantiers aujourd'hui, notamment en région parisienne. C'est un travail qui est très pénible. Ça implique de travailler très très tôt. Ça implique de travailler vraiment de manière physique. C'est un travail qui est extrêmement physique. Les gens, quand ils rentrent, parce que je connais des proches qui le font, qui rentrent tard, parce que des fois, ils doivent revenir 1 heure ou 1 heure de transport. Et malgré ça, ils le font, même si c'est très pénible, très fatigant, parce qu'il y a l'islam enseigne d'avoir une estime pour soi et de ne surtout pas attendre quoi que ce soit de l'autre personne. Et d'autre part, ce hadith il est également important parce qu'on peut également l'appliquer à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de pays qui demandent de l'aide aux autres, mais des fois qui peuvent s'en passer. Et encore une fois, c'est une histoire de dignité, parce que si un pays va aider l'autre, forcément il va se sentir supérieur. Mais si un pays qui se dit certes, j'ai pas les ressources qu'il me faut pour forcément avoir ça ou ça, mais avec ce que j'ai, je vais essayer de me développer. Ouais. Je vais essayer
prendre ce que j'ai, puiser dans mes ressources que j'ai pour essayer de me développer et ne pas forcément compter sur l'aide internationale pour avoir une dignité, pour avoir une estime de soi. C'est également ça qu'on peut mettre en avant. Et d'autre part, ce hadith, il est, encore une fois, à mettre en perspective avec tous les hadiths qu'on a mentionnés par le passé. C'est un hadith qui va être très important, crucial pour la société, pour la cohésion. Parce que ça va permettre, et ça va, comment on appelle ça, ça va permettre à chacun d'avoir un rôle. Ça va également responsabiliser, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça va responsabiliser chaque personne. C'est-à-dire, les riches qui vont donner de l'argent aux pauvres, certes, mais ça va aussi responsabiliser les pauvres, responsabiliser les gens qui vont avoir cette aide-là en leur disant, vous avez certes eu cette aide-là, mais ne vous basez pas que sur ça. Ouais. Et ça va du coup permettre à tout à chacun d'avoir une estime pour l'autre, d'avoir une considération et également permettre ainsi d'avoir une cohésion dans cette société-là. Tout à fait. Comme vous l'avez très bien... Les enseignements islamiques sont à tous les niveaux. Lorsque, dans un premier temps, comme je l'avais cité dans un autre hadith, dans un premier temps, les hadiths sont là pour éduquer la base. La base, c'est l'individu. On parle de société, mais la société est composée d'individus. La somme de ces individus fait une société. Donc, si vous voulez changer les mœurs d'une société, la réformer, la faire progresser, vous devez vous attaquer aux individus. Et c'est ce qu'il s'appelle. En s'attaquant aux individus, elle arrive à réformer la totalité qui est la société. Et quand on parle d'individus, de société, on finit par parler d'État, donc à un niveau étatique. Donc forcément, ce qui s'applique à l'individu va s'appliquer au niveau étatique. Et ce que vous avez expliqué là est de la même manière. Un État ne doit pas être dépendant d'un autre État. Il doit utiliser le peu de moyens qu'il a, le peu de ressources qu'elle a pour pouvoir s'en sortir ou vivre sur leurs moyens. Et avoir son indépendance. Et trouver son indépendance. Le problème que nous avons, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est que les gens vivent au-deçà de leurs moyens. En cherchant à vivre d'une manière qui dépasse les capacités qu'elles ont ou qui dépasse les capacités que leur pays a, forcément, ils vont rentrer dans un système de dépendance. Dépendance à tous les niveaux. Énergétique, alimentaire ou autre. Pourquoi vouloir manger une nourriture qui vient d'un autre endroit alors que votre terre vous donne une certaine nourriture? Donc, pour ne pas être dépendant de celle qui vient de l'extérieur, mettez en avant d'abord la vôtre. Ce que vous avez, l'énergie qu'il y a sous votre sol, exploitez-la, ne soyez pas dépendant d'une énergie qui vient de l'extérieur. Chaque personne, chaque État, où qu'elle soit, elle a des moyens qui lui sont donnés. Soit par l'agriculture, notamment l'Europe, ce que nous, chez nous, c'est très compliqué en Afrique à cause de la sécheresse, mais il y a d'autres richesses sur le sol africain qu'il n'y a pas dans les pays européens. Toute une question de gestion. Si les choses, chaque État ou chaque individu vivait selon ses moyens, selon les faveurs que Dieu lui a accordées dans sa famille, son être personnel, ou bien au niveau d'un État dans son pays, il n'y aura pas de dépendance qui amènerait à ce que l'un soit esclave et l'autre soit le maître. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu encore une fois ici, l'islam apporte des enseignements qui sont très importants pour permettre une vraie cohésion dans la société. Cet enseignement est très important car ça va permettre de responsabiliser tout le monde dans la société. Les riches avaient reçu des recommandations par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais laisser passer une occasion de pouvoir aider les personnes qui étaient plus pauvres qu'elles. Mais également ici, ce hadith responsabilise les pauvres en leur demandant, certes, même si vous avez des difficultés, ne vous vous contentez pas que de cette aide-là, mais sortez, même si vous devez effectuer un travail pénible, faites-le. Et le salaire que vous en tirerez sera toujours plus bénéfique pour vous que toute aide que vous pourrez demander en mendiant. Et encore une fois, ici l'islam, les enseignements de l'islam sont pour l'entrepreneuriat. Il demande aux hommes, aux musulmans d'entreprendre et de ne pas rester dans l'assistanat et de dépendre des aides des autres. C'est vraiment un enseignement qui est crucial à la fois
sur le plan de la société, mais également sur un plan étatique, également sur le plan international, où encore une fois, il est demandé aux pays de ne pas dépendre des autres sur un plan énergétique ou sur sur l'aspect financier. Et il est demandé également aux pays de pouvoir puiser dans les ressources qu'elles ont afin d'acquérir une indépendance et de ne pas être dépendant, car c'est la dépendance qui conduit à une perte d'estime de soi qui peut être néfaste. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.